Et du coup, que le pape ne dit pas, mais qui est implicite malgré tout, c'est que des affirmations comme ça sur la Vierge Marie sont finalement tout aussi valables pour les autres saints. Si elle ne peut intervenir dans notre salut, alors qu'en est-il des autres saints, encore une fois, les saints catholiques? Si Christ est le seul médiateur, parce que c'est aussi quelque chose qu'il déclare, si Christ est le seul intercesseur entre nous et le Père, alors quid, non seulement de la Vierge Marie, mais des autres saints? Et bien de lancer un sacré pavé dans la mare. La seule chose que j'y vois, c'est une forme d'œcuménisme qui pointe le bout de son nez. Et le pape Léo lance aussi d'autres pavés dans la mare, parce que s'il dit qu'elle n'est pas co-rédemptrice avec Christ, que Christ est suffisant, on peut se poser la question de savoir pourquoi elle l'a considérée encore, quand on lit le catéchisme, comme reine du ciel. En tout cas, à ma lecture de la Bible, la seule reine du ciel dont il est question dans les Écritures, c'est Astarté, alias Asherah, la femme de Baal, un démon, un faux dieu, dont certains prophètes parlent très bien, comme Jérémie et Irméiaou. Bref, on vit des temps particuliers. Parlons maintenant de intercession. Encore voilà un terme qui est confondu avec la médiation. Dieu est puissant, très puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Son esprit remplit l'univers entier. Et notre monde n'a même pas la taille d'un petit pois. À quoi pourrait ressembler l'intercession de Dieu, lui qui est si puissant pour une personne? Mais commençons plutôt par la médiation. Et Dieu, en termes de médiation, c'est la vie et la mort. C'est la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'intercession pour Dieu. Et pourtant, il lui est arrivé d'intercéder pour 3 justes que lui-même il a cités dans les Écritures. Il s'agit de Noé, Job et Daniel. Voici comment il a intercédé pour Noé et sa famille. Il a envoyé le déluge. Il a tout nettoyé autour de Noé. Ça, c'est l'intercession de Dieu. Comment est-ce qu'il a intercédé pour Job lorsque Satan l'a incité à frapper Job, alors que pour lui Job était un homme juste? Il a envoyé son fils mourir pour nous, pour payer notre rançon. C'est ça, l'intercession de Dieu. Et pour Daniel, comment est-ce qu'il a intercédé pour Daniel? Il a envoyé tout le peuple hébreu en captivité à Babylone. Ça, c'est l'intercession de Dieu. Vous avez raison. Jésus-Christ est le seul médiateur. Puisque c'est lui qui va venir nous diviser, il sera notre avocat face à la médiation de Dieu, la vie ou la mort. Jésus va se mettre au milieu comme une ligne médiane pour nous séparer de la mort. C'est la raison pour laquelle il est appelé le soleil levant. Peut-être avez-vous jamais regardé la carte du monde quand se lève le soleil. La moitié est encore dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la nuit, et l'autre moitié est éclairée par le soleil. C'est cela la médiation. Et pourtant, notre adorable Maître Jésus-Christ, il a intercédé pour nous. Pour la Pentecôte, pour que Dieu descende le Saint-Esprit sur les apôtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a intercédé pour eux au cas par cas. Sûrement, je ne voulais pas le sortir maintenant, mais je suis bien obligé à cause de la Pentecôte et des langues de feu qui sont descendues sur les apôtres. Quel est le lien? Jésus-Christ a dit à ses apôtres, « Il faut d'abord que je monte vers mon Père, votre Père, avant que ne descende la promesse. » Pourquoi est-ce que Jésus-Christ devait d'abord monter avant que Dieu ne fasse venir le Saint-Esprit? Eh bien, tout simplement parce que le Saint-Esprit, il devait le peser, le jauger, le calculer pour pouvoir le descendre sur ceux qui étaient dans le cénacle. C'est cela, l'intercession. Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, lorsque lui, il est sorti de l'eau baptismale par Saint Jean le Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme d'une colombe. À part lui, personne ne pouvait supporter cet esprit qui est descendu sur lui. Et pourtant, ceux qui étaient dans le cénacle, la Bible nous décrit exactement comment ça s'est passé, comme des langues de feu, c'est-à-dire comme la langue que vous avez dans votre bouche. Donc c'est le Seigneur. Pendant tout ce temps qu'il était avec nous, il a jaugé, compté, quelle puissance de Saint-Esprit pouvait descendre sur nous. C'est cela,
l'intercession. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait sur lui seul une puissance de Saint-Esprit que lorsque Dieu voulait distribuer ce qu'il avait sur lui, il a dit qu'il fallait choisir 30 hommes dans le peuple hébreu pour pouvoir recevoir la quantité d'Esprit Saint qu'il y avait sur Moïse. Cette parole que tous les chrétiens connaissent, surtout le milieu évangélique, Christ est assis à la droite de Dieu. C'est pour intercéder pour nous. Sa présence humaine est une intercession en elle-même, mais sa puissance, sa mort sur la croix est une médiation. Comprenez-vous la différence? Dieu est trop puissant, très puissant. Son esprit remplit l'univers. Comment voulez-vous qu'il se souvienne de l'homme? La présence donc de Jésus à ses côtés, au ciel, répond à la question du roi David. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu en prennes souci. Dieu est vraiment trop puissant pour le cas par cas des humains. Et donc l'intercession des frères et sœurs saints est vraiment réelle. Pour vous, l'intercession n'existe pas, c'est normal, puisque pour vous, ils sont morts. Ils dorment tous. Et pourtant, ils sont bien vivants et ils agissent. Je crois en l'intercession des saints. Mais je vais vous donner un exemple d'intercession des saints. C'est dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque Saint Jean est monté au ciel et qu'il a rencontré des anges, il a aussi rencontré des seigneurs. Il a rencontré cet homme qui lui a posé la question de savoir qui étaient tous ces gens qui étaient habillés de blanc et qui louaient Dieu matin, midi et soir. Saint Jean a répondu qu'il ne savait pas. Je ne le sais pas, mon Seigneur. Toi, tu le sais. Il ne s'adressait pas à un ange. Il s'adressait à un homme. Et l'homme lui a répondu, ceux-là viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs vêtements et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas d'intercession? Continuons avec Hébreux 12, les versets 18 à 24. Saint Paul parle d'intercession. Je fais la lecture. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Ça, c'est l'intercession de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je continue. Car il ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Moïse a passé 40 jours sur la montagne du Sinaï comme s'il avait passé 4 jours. Dieu est tout puissant pour le cas par cas. Mais Saint Paul ne s'arrête pas là. Je continue donc la lecture. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu. Je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais Saint Paul parle bien d'une cité, d'une ville. De la cité du Dieu vivant. Il faut peut-être qu'à ce niveau, je vous reprenne la parole même du maître aux scribes et aux pharisiens à l'époque. Vous dites que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là est un Dieu vivant. Donc, Jacob, Isaac et Abraham sont vivants. Je continue la lecture. La Jérusalem céleste. Ouais. Des myriades qui forment le cœur des anges. Peut-être que vous, à votre niveau, vous avez arrêté la lecture là. Je vous invite à continuer. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous sommes approchés d'eux.
Est-ce qu'ils dorment? Ils sont vivants. Je continue. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il faut que je reprenne ça. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Cela veut donc dire qu'il y a un cheminement de perfectionnement dans le ciel. Non seulement vous ne voulez pas entendre parler du purgatoire, d'un lieu où les âmes, les esprits des justes font un cheminement de perfectionnement pour pouvoir atteindre Dieu. Vous dites qu'ils sont tous morts. Voici la parole, Hébreux 12, les versets 23 à 24. Il est écrit clairement, nous nous approchons d'une cité, de la Jérusalem céleste qui est habitée par les premiers saints, les premiers-nés et des esprits des justes parvenus à la perfection. Ici, je ne vous parle pas, bien entendu, du purgatoire, car ceux qui intercèdent pour nous sont les premiers-nés inscrits dans la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. C'est Saint Paul qui l'a écrit, ou je ne sais pas qui a écrit Hébreu, mais en tout cas c'est dans la Bible. Donc nos frères et sœurs en humanité qui sont dans le ciel intercèdent pour nous, parce que ce sont nos frères en humanité. Ouais, moi je crois à l'intercession des saints. Si vous êtes restés concentrés jusqu'à présent, je vais vous donner une occasion peut-être de raccrocher en disant « Oh là là, celle-là, elle est folle. » Je faisais une vidéo sur le thème de ne pas avoir peur. J'ai donné un indice. C'est comme ça que je fais mes vidéos. Je donne toujours un petit indice avant. Qui est né 2 fois, est mort 2 fois, est ressuscité 2 fois. C'était une petite énigme biblique. Dans cette vidéo, je parlais donc de Saint Jean le Baptiste. Il est né Élie 1 fois, il est né Saint Jean le Baptiste 2 fois. En tant qu'Élie, il a été enlevé, il n'est pas mort. Mais en tant que Saint Jean le Baptiste, il est mort une première fois, il a été décapité. Et à la fin des temps, c'est lui qui revient dans l'Apocalypse. Donc là, il va être tué. Et son corps va rester là 3 jours sans que les gens le prennent avant que Dieu ne le relève. 2e mort. Et il est ressuscité 2 fois. Puisque quand il a été décapité, quelque temps après, il est apparu avec Moïse lors de la transfiguration de Jésus. 1re résurrection. 2e, lorsque ils vont mourir à Jérusalem, 3 jours, il va être encore relevé. 2e résurrection. Après donc cette vidéo, j'étais très contente, j'ai fait ma vidéo, mon enseignement comme tout le monde. Et là, je reçois un message de là-haut disant, mais pourquoi est-ce que tu parles seul de Saint Jean le Baptiste, de Élie? Ils étaient 2. J'ai dit, ben oui, mais l'autre, je ne le connais pas. On me dit, c'est Moïse. Attache bien ta ceinture. Ça va piquer, comme tu le dis toi-même. Enoch, c'est Moïse. Lui aussi, il a été enlevé 1 fois. Il est mort 1 fois. Et il va encore revenir mourir à la fin des temps avec Élie. Je crois à l'intercession des saints. Pourquoi? Parce que de là-haut, ils nous regardent. Et ce n'est pas la première fois que moi, après mes vidéos, je reçois des messages, soit complémentaires, soit pour corriger. Les saints, nos frères en humanité, nous regardent de là-haut. La 2e fois, c'est lorsque j'ai fait cette vidéo sur la Vierge Marie. Il y a un juif, lorsque je scrollais sur les réseaux sociaux, qui a dit ceci que si Jésus-Christ était le Mashiach, pourquoi est-ce que la Vierge Marie ne l'a pas appelé Emmanuel? Il l'a plutôt appelé Jésus. J'ai expliqué que c'est nous qui l'appelons Emmanuel, en disant qu'il est le Dieu tout-puissant, il est Père éternel, etc. Et que la Vierge Marie ne pouvait pas l'appeler Emmanuel, que parce qu'elle ne pouvait pas l'appeler Père, puisqu'elle l'a enfanté. Et dans cette vidéo, j'expliquais que les 14, ce sont les 3 générations de 14 citées par Matthieu, dans lequel était Marie. J'ai encore reçu un écho, venant du ciel, me disant, c'est Joseph qui est cité, et non Marie. M'expliquant que dans cette liste, il y avait Ruth. Oui, Ruth, c'est-à-dire la malédiction. Il y avait également Rahab, c'est-à-dire la prostitution.
Il y avait également la mère de Salomon, c'est-à-dire l'adultère. Dans cette liste, c'est la liste des pécheurs, et que Marie n'en faisait point partie. J'ai tremblé quand j'ai eu cette révélation. Je ne suis pas digne de savoir qui est la Vierge Marie. Eh oui, exactement comme a dit Saint Jean le Baptiste lorsque Jésus-Christ s'approchait de lui. Il n'est pas digne d'attacher les lacets de ses chaussures, ni de les délacer d'ailleurs. Ces êtres sont subliminaux. Marie ne fait pas partie des 3-14, la génération citée par Matthieu. C'est Saint Joseph, parce que lui, il est notre frère en humanité. Voilà pourquoi nous disons que Marie est immaculée en sa conception. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. L'intercession, frères et sœurs, c'est au cas par cas. Lorsque Dieu intervient, à cause de sa puissance, de son omniprésence, et oui, nous sommes tous pécheurs. Je ne vois pas pourquoi il va donner une grâce à quelqu'un pour laisser l'autre. Dans le déluge, il les a tous enlevés. Et lorsque Job a intercédé, il a envoyé son fils pour tout le monde. Voilà comment est Dieu, parce qu'il est puissant. Ils sont nos frères en humanité, et ils intercèdent pour nous. Et eux, ils sont nés d'en haut, et non de nouveau, comme vous l'entendez, et vous le comprenez. Ceux de la 7e trompette seront nés tout à coup. Mais eux, ils sont nés d'en haut, les 6 premières trompettes. Saint Paul continue en disant ceci à Timothée. C'est moi qui t'ai engendré en esprit. C'est écrit dans la Bible. Donc Timothée, lorsqu'il prie, je suis sûr qu'il demande l'intercession de Saint Paul. La médiation de notre Seigneur Jésus-Christ est entre la vie et la mort. Son intercession, c'est au cas par cas, par des grâces. Et ça, il envoie nos frères en humanité pour nous aider. Parlons donc de la prière du Notre Père. Lorsque nous prions le Notre Père, le Notre, c'est toute l'humanité, et même les démons, ils savent qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Lorsque vous priez le Notre Père parce que vous avez des ennemis en vos frères, comment voulez-vous que Dieu soit le médiateur entre vous et votre frère, alors qu'il est le Père de vous tous? Qui d'entre vous peut prier le Notre Père contre son frère? Vous ne pouvez même pas prier le Notre Père contre les démons, parce qu'ils savent que Dieu existe et eux, ils craignent Dieu plus que vous. Dieu, lorsqu'il est médiateur, c'est entre la vie et la mort. Pour ce qui est de l'intercession, c'est au cas par cas, c'est pour des grâces. Dieu est beaucoup trop puissant, frères et sœurs, pour être intercesseur. Jésus-Christ est le médiateur, c'est-à-dire l'avocat entre la vie et la mort. Mais pour ce qui concerne des petites grâces, il le donne à nos frères en humanité qui sont parvenus à la sainteté au ciel. Les saints intercèdent pour nous au cas par cas, et nous sommes leurs fruits. Je laisse l'œcuménisme aux savants et aux intellectuels. L'unité n'est pas unicité, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et l'Église globale sera une fausse Église. Nous sommes d'accord. Dieu nous a donné un esprit de liberté. À l'Église globale, il n'y aura pas d'esprit de liberté. Là où il n'y a pas de liberté, frères et sœurs, on ne pourra pas parler d'unité. Les membres de l'Église de Laodicée, vous les avez en face de vous. On ne pourra pas acheter ni vendre sans passer par eux. Nous serons tous liés. Ce n'est pas cela la liberté, encore moins l'unité des membres du corps du Christ. Oui, nous serons tous liés, comme connaissent aujourd'hui les âmes emprisonnées par les esprits malins. C'est ce qui sera au temps de Laodicée. On ne pourra ni vendre ni acheter sans cette tête, qui, lui, ne donne qu'à ses amis les forteresses. Prophétie de Daniel. Il n'aura égard à aucun Dieu, même pas à la divinité préférée des femmes. Et c'est cette divinité préférée des femmes, peut-être que vous comparez à Astarté. Qui est donc Astarté? Je lis. Astarté, étoile, la divinité féminine principale des Phéniciens, adorée pour la guerre et la fertilité,
Qu'est-ce que cela a à voir avec la Vierge Marie? Respectons-nous les uns les autres. Nous sommes dans des temps difficiles, mais ce n'est pas bon de mentir contre la vérité. Les adeptes de Astarté veulent enfanter, et donc pour cela il faut qu'elles séduisent leurs époux. L'épouse du roi Salomon, qui a poussé Salomon à adorer Astarté, c'est parce qu'elle était stérile, n'avait pas d'enfants. Ouais, donc c'était pour avoir des enfants. Et cela est confirmé dans Jérémie 17, dont vous parlez. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels. Parce que selon ces femmes, c'est Astarté qui les rend fertiles pour avoir des enfants. Quel est le lien avec la Vierge Marie? Ce n'est pas bon de mentir contre la vérité, ni de manquer de respect à la Vierge Marie. Ça ne marchera pas. Voilà donc ce que dit Jude, le frère de Jésus. Verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme des brutes. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement. Voilà une chose que vous savez naturellement, c'est que Marie a mis au monde Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus ne l'a pas appelé maman que vous devez lui manquer de respect. C'est de ça dont parle Jude, verset 10. Dans le verset 11, il les compare à Caïn. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Il parle également de Balaam, qui lui vendait et achetait les bénédictions et les malédictions de Dieu. Il parle encore de la révolte de Corée, ceux qui voulaient avoir le pouvoir de Moïse. Et tout cela, nous le retrouvons aujourd'hui dans cette animosité qu'il y a entre les évangéliques, les protestants contre l'Église catholique. Qu'est-ce que la Vierge Marie a à voir avec Astarté? Elle, ses fruits, c'est la chasteté, la virginité, la fidélité. Les monastères, les prieurés en sont remplis, les frères dans les déserts. Tout ça, ce sont des modèles qui suivent la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça a à voir avec Astarté? Quelle est donc la justification de ses frères, sœurs, moines, moniales, etc. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 22, les versets 25 à 28. Ce sont des personnes qui viennent voir Jésus et qui parlent de mariage en fait. Les 7 frères sont décédés, ils ont laissé la femme à la résurrection. Qui sera son époux? La réponse du Seigneur est très claire à ce sujet. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » C'est écrit dans la Bible. Pareillement, dans Luc 20, 34-35. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Qu'est-ce que donc la Vierge Marie a à voir avec Astarté? Ses fruits sont devant vous. Le modèle de mariage à tout prix de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire des temps de Philadelphie, c'est parce que nous sommes dans des temps difficiles, des temps de persécution. Mais cela n'a rien à voir avec la Vierge Marie. Ses fruits à elle sont vierges, chastes, fidèles. Vous déclarez le mariage à tout prix. Et pourtant les paroles que je viens de lire du Seigneur ne vous parlent aucunement. La communauté catholique est très persécutée. Et vous traitez la Vierge Marie, la Mère de Dieu, ce que vous savez naturellement. Vous la traitez de Astarté. Martin Luther, votre fondateur, se retournerait lui-même dans sa tombe en vous attendant dire de tels propos. Les adeptes de Astarté, je le répète, veulent enfanter. Et pour cela, elles vont voir ce démon Astaroth pour apprendre la séduction. Les fruits de Marie, frères et sœurs, ce sont des fruits de l'humilité, du silence. Terminons avec Jézabel et Balaam. Ils étaient au temps de Thyatire. Ce temps est passé. Ça veut dire qu'ils ont été vaincus. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, a réparti ces temps d'église, à chaque temps, il fait disparaître le mal. Jézabel dont vous parlez, elle était au temps de Thyatire. Balaam, pareillement. Aujourd'hui, la parole de Dieu est de plus en plus connue. Le Seigneur, à la fin du temps de l'église, il enlève cette église. Et il en sera pareil pour l'église de Philadelphie. Après donc le temps de Thyatire, voilà ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes qui a suivi. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements à l'église de Sardes.
Souiller leurs vêtements. À votre avis, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire avec des femmes. Et il a dit que ses saints marcheraient avec lui. Ce sont les moines, moniales, les frères, les sœurs des déserts. Quel est le lien de Marie avec Astarté? Quel est le lien de Marie avec Jézabel? Quel est le lien de Marie avec Balaam? Il n'y en a pas. Je le répète, lorsque le Seigneur a enlevé l'église de Thyatire, pour ce qui concerne de l'église de Sardes, voilà ce qu'il a dit. Parmi eux, il y en a certains qui n'ont pas souillé leurs vêtements, comme pour les 144 000 qui allaient le suivre à cheval quand il va venir enlever l'église de Philadelphie. Lorsqu'il est dit dans la parole que partout où le Christ va, où le Seigneur va, il est suivi par ceux qui ne se sont pas souillés. Ce sont des saints dans le ciel. Relisez la Bible vous-même. L'église qui a suivi l'église de Thyatire, c'était l'église de Sardes. Et à cette église, Jésus-Christ a donné l'étoile du matin. Ce n'est pas parce que nous entrons dans le temps de Philadelphie qu'il faut manquer de respect au temps des églises passées. Et surtout pas à l'église catholique. Vous ne croyez pas à l'intercession des saints, parce que pour vous, ils sont tous morts, ils dorment. Vous ne croyez pas non plus que Marie soit immaculée en sa conception. Et pourtant, vous savez que le Christ est un agneau sans péché. Ce que vous savez naturellement, pourquoi est-ce que vous le rejetez? Je crois à l'intercession des saints, parce que de là-haut, ils regardent tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, et ils nous corrigent. Ce que vous avez dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises, ce sont les temps. Et les temps passés, à chaque temps, Jésus enlève son église. Et l'église de Thyatire a été enlevée. L'église de Philadelphie ni de Sardes, on ne parle pas de Jézabel ni de Balaam. Les fruits de la Vierge Marie sont la douceur, la tendresse, l'humilité. Vous connaissez certainement cette parole. Rendez grâce à Dieu en toute situation, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Respectez la Vierge Marie. Cela devrait être fait naturellement. Vous n'avez pas besoin qu'il soit écrit. Respectez la Mère de Dieu. Avait-on besoin de vous l'écrire? Nous sommes tous frères. Ne vous comportez pas comme des Caïns envers l'Église catholique. Ne vous comportez pas comme Balaam envers l'Église catholique. Ne vous comportez pas comme les frères de Corée envers l'Église catholique. Nous sommes tous frères en Christ.